Bonjour mes belles lumières, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Alors les demandes qui sont faites, ce sont les souhaits. Et les souhaits qui sont associés au 11, le 11 lui est un maître nombre. C'est une très très forte énergie, ça parle de force, d'idéal. Donc il se peut que vous ayez envie, que vous soyez poussé ce lundi à aller vers un idéal, vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Alors demandez-vous pendant tout au long de cette journée, qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez à cet instant? Il y en a qui voudront simplement la paix et la tranquillité parce qu'ils seront dans un moment de leur vie très chahutant, très difficile. Et si vous êtes dans ces moments-là qui sont très difficiles parce que vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui sont médisantes, dans ce cas-là, vous pouvez faire des rituels de protection. Ou alors, vous pouvez passer sur la boutique et demander un talisman, demander ces petites fioles de protection. Qu'est-ce qu'on fait sur ces fioles de protection? Eh bien, généralement, donc, vous allez sur le site, vous commandez une fiole de protection. Je prends contact après avec vous pour avoir votre date de naissance et votre prénom. Et à ce moment-là, je vous fais ou un talisman ou quelque chose qui va vous protéger. C'est quelque chose que je vais garder moi 3 jours pour y travailler. Puis je vous l'envoie et c'est quelque chose que vous devrez porter sur vous en faisant une petite incantation pendant une semaine ou 15 jours, le temps que toutes les énergies négatives qu'on vous envoie se transforment en énergie positive. Et vous-même me direz vers quoi vous voulez aller comme énergie positive. Ça peut être des énergies de guérison, ça peut être des énergies d'abondance, d'amour, de finances, etc. Donc on peut très bien travailler dessus. Ce lundi, on est vraiment poussé à aller vers nos souhaits, vers nos désirs. Donc n'hésitons pas à aller, à nous poser la question vers quoi je veux aller réellement et allez-y. On va décrypter la carte que nous avions tirée pour ce week-end ensemble, puis nous en prendrons une autre pour demain. Donc nous avions la carte de l'homme. Donc si tu as vu marqué homme ou si tu as vu le personnage et tu t'es dit tiens je vois un homme, c'est peut-être le ressenti que tu as eu. Donc on te parle de l'action, il est temps d'avancer. On va te donner la possibilité d'avancer, il y a une opportunité qui arrive et tu vas pouvoir la saisir. Si tu as vu plutôt ici l'épée, il est temps de trancher, de couper, de dire stop dans une situation. Peut-être qu'il faut que tu prépares ta communication pour poser des limites à quelqu'un, ou peut-être qu'il faut que tu tranches dans le vide dans une situation, tu as peut-être un choix à faire et tu dois enfin te positionner par rapport au choix, à ce qui est le mieux pour toi. Si tu as vu la rose, on parle du bonheur, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va te mettre en joie. Si tu as vu plutôt l'armure du chevalier, on va dire, donc si tu as vu l'armure, on te parle que où tu te sens protégé, ou il y a des situations qui vont faire que tu vas te sentir protégé. Par exemple, si tu es dans l'insécurité parce que tu es en CDD, tu vas peut-être avoir un CDI. Si tu es dans l'insécurité financière en ce moment, tu vas avoir une opportunité de pouvoir augmenter tes revenus. Il y a une idée de se sentir en sécurité, d'être enfin en sécurité. Si tu as vu habit du personnage, donc c'est plutôt un habit gris et noir. Gris et noir sont des couleurs, si on peut dire une couleur, qui sont assez sombres, mais qui sont plutôt harmonieuses, qui vont un petit peu avec tout. Donc on te dit que dans une situation qui peut être un peu complexe, les choses vont commencer à s'apaiser, à s'améliorer. Si tu as vu le cheval derrière, pareil, il y a une situation, une opportunité qui arrive à toi et rapidement, elle te permet de changer ta situation. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le chiffre 7 en bas, on te dit où il y a un temps de recul afin que tu puisses réfléchir, ou alors tu vas avoir des réponses à tes questions, mais plutôt des réponses par rapport à la spiritualité. Comment aller, comment faire, vers qui je dois me tourner, à qui je dois demander de l'aide. Il y a un petit peu cette idée. Allez, on va prendre ensemble une nouvelle carte que nous décrypterons sur les énergies du mardi 12. Hop, et ben voilà. Donc c'est celle-ci qui est tombée en premier. On va prendre celle-ci. Donc tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une chose. À toi de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Hop. Donc pourquoi je te parle de rituel? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais au mois de mai, l'année dernière, le 16 mai exactement, j'avais sorti une vidéo avec lettre à toi que je ne connais pas encore, c'était pour attirer l'amour. Hein. Et donc j'ai fait cette lettre et je t'ai fait cette vidéo pour t'aider, toi, si tu étais en recherche de l'amour, à attirer la prochaine âme qui devait arriver à toi, à attirer ton futur amoureux, ta future amoureuse. Et cette lettre-là a marché pour moi, hein, parce que tu sais qu'aujourd'hui, j'ai rencontré la personne qui me correspond, avec laquelle mon âme l'a complètement reconnue. Donc, si tu es dans cette phase de recherche de ta vie, alors retourne sur les énergies du 16 mai et tu trouveras un petit peu cette vidéo qui t'aidera. Hein, et c'est un rituel que tu devras faire pendant 21 jours afin d'attirer l'âme de ton âme sœur à toi. Donc, si tu as envie de le faire. Je t'en parle parce que c'est mon chéri qui a retrouvé ça. Et quand j'avais fait cette vidéo, peut-être que mon âme à ce moment-là, après quelques semaines, savait que l'âme de mon chéri était disponible et elle a renvoyé ce message. Et c'est grâce à ce message que mon chéri est venu à moi. C'est quand même assez incroyable pour te dire que les rituels marchent. Donc moi, les rituels que je te donne, ce que je te demande de faire, je les fais aussi pour moi. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, je tenais juste à te le dire. C'est pas quelque chose que je te dis de faire, fais ce que je fais, mais ne fais pas... Non. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, non. Je te dis, pour moi, je teste, ça marche. Si ça marche, alors je te l'offre. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de ce lundi 21 mai, 11 mai 2026. Ah, il y a quelque chose qui arrive pour toi le 21. 2, 4, 5. Ok, le 21, on sera juste après cette nouvelle lune en taureau. Alors, tu sais qu'on doit faire non seulement nos chèques d'abondance, mais il est temps de faire des rituels d'abondance hein, pour ce 16 mai. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une nouvelle lune. 2, 4, 6, 8 en taureau. Et le taureau, c'est la stabilité. Donc, ce que tu vas attirer à toi, si par exemple tu attires des finances, l'abondance financière, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Si tu attires à toi à ce moment-là l'amour, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc vraiment, vraiment, fais tes rituels, viens travailler avec moi, n'hésite pas à le faire. Hein, et puis on va trouver ensemble peut-être le meilleur rituel qui pourrait t'aider. Allez, on est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 11 mai et peut-être que quelque chose se réalisera le 21 apparemment. Hein. L'invitation, donc nous sommes invités, il y a une invitation qui est là, on nous invite, on nous fait une proposition, c'est peut-être nous qui invitons. Alors ça peut être la visite d'un appartement, ou alors c'est une invitation qui arrive à la maison. Peut-être que tu vas recevoir un WhatsApp, peut-être que tu ouvres ta boîte aux lettres et puis il y a une invitation à un baptême, à un mariage peut-être. Peut-être que c'est toi, l'amitié, la sincérité, la loyauté. Alors, si tu as une invitation, ce sera vraiment quelqu'un de sincère et qui souhaite vraiment t'avoir à ses côtés. Et si c'est toi qui invites, tu vas vraiment inviter quelqu'un de sincère. C'est vraiment, tu vas prendre rendez-vous pour quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ou alors quelque chose qui te tient à cœur ou vers une personne, tu vas prendre rendez-vous avec une personne qui va vraiment t'aider à t'aligner avec toi-même. C'est possible, hein. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas apprendre, tu es dans ce moment où tu es dans un apprentissage. Nous sommes dans un apprentissage qui fait du bien, qui fait plaisir. On se rend compte certainement que tout ce qu'on est en train d'expérimenter ou d'apprendre en ce moment nous permet d'aller vers plus de joie, plus de plaisir. Avec la méchanceté, peut-être que... Ou tu fais des choses mais tu ne crois pas vraiment. Et on te dit que sois attentif à tes pensées parce que si tu ne crois pas en ce que tu fais, ben, ça ne peut pas se réaliser. Ou alors il y a des personnes autour de toi qui critiquent ce que tu souhaites faire. Et dans ce cas-là, on te dit de ne pas tenir compte des éléments extérieurs, mais plutôt d'aller à l'intérieur de toi. Si tu penses que ce que tu fais, le rendez-vous que tu prends, ou le fait d'accepter une invitation est juste pour toi, alors fais-le. Et n'écoute pas ton entourage qui te dit c'est n'importe quoi, ou c'est pas bien pour toi. C'est le message qui nous est donné. Ouais. Tu vas à la découverte de quelque chose. Alors oui, ça peut être déstabilisant. Oui, ça peut être déstabilisant de penser que nous sommes créateurs de notre vie parce que ça veut aussi dire qu'on crée les situations complexes.
qu'on crée les situations difficiles. Mais c'est un peu ça. Des fois, on les crée parce qu'on a nécessité de les vivre. Tu as pu vivre, par exemple, un licenciement. Et tu te dis, mais moi, j'ai tout donné, j'ai été assidue, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ce travail, j'ai été licenciée, c'est injuste et c'est pas moi qui ai créé ça, si. Peut-être parce que tu t'es trop sacrifié et que la vie, elle te dit, il y a autre chose qui t'attend, sans sacrifice. Un travail dans lequel tu ne te sacrifieras pas, mais dans lequel tu pourras être reconnu. Un travail dans lequel tu seras sereine et reconnue. Hein? Donc tu vois, oui, on crée parce que des fois, on est dans un extrême. On veut trop donner, on veut trop offrir, ou pas assez. Et la vie, par ces expériences-là, nous réajuste, nous réaligne et nous ramène là où on doit réellement aller. C'est une compréhension des fois qu'on doit avoir et cette compréhension des fois elle peut être douloureuse. Mais si on accepte de passer par ces épreuves, alors le meilleur arrive. Parce qu'on donne le message à la vie qu'on est prêt à accepter d'apprendre de ses erreurs. Ou de ses non-erreurs si on estime qu'on n'en a pas fait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 11 mai 2026, s'il vous plaît. Allez, pour ce lundi 11 mai 2026, dans un cadre, je vous accueille dans un cadre beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup moins stressant, beaucoup plus apaisé. On nous parle ici d'une personne d'une cinquantaine d'années, qui a plus de 50 ans. Ça peut être un amoureux, ça peut être un père, un grand-père, un frère ou une personne partie trop tôt. On te parle du travail. Du coup, cette personne est en train de travailler sur elle ou elle t'aide dans ton travail. Ouh. Alors, il se peut que cette personne... Ouh, mais dis donc, j'avais pas vu qu'il y avait une quatrième, donc c'est cadeau, hein. Il se peut que cette personne t'aide à travailler sur toi. Il se peut que cette personne vienne à toi pour te donner du travail. En tout cas, cette collaboration professionnelle va être extrêmement riche. Elle est riche en termes de construction, elle est riche en termes de luminosité, elle est riche en termes d'association. Donc si tu étais à la recherche d'un travail, il y a un nouveau travail qui arrive. Si tu n'étais pas à la recherche d'un travail, peut-être que c'est une personne qui travaille sur elle ou une personne qui va t'aider à travailler sur toi ou peut-être qui va t'aider dans ton propre travail. Je serais impressionnée de savoir si tu es dans ce système-là. Bah, tu m'envoies un message. Je serais ravie de mieux comprendre cette situation. Si je devais la ramener à moi, je pense qu'il y a des choses que je pourrais comprendre sur le chemin que j'ai à faire avec la personne aujourd'hui qui partage ma vie. Ici, ça nous parle d'un message. Il y a un message qui arrive. Et on te dit c'est un message très important qui t'est envoyé ce lundi 11. D'accord ? C'est un message qui va te permettre... Moi aussi, la 4. C'est marrant. C'est un message qui va te permettre, dans les 15 jours, de mieux comprendre ton enfant intérieur ou d'être à l'écoute d'un enfant. Il y a quelque chose, il y a une situation qui doit être modifiée par rapport à un enfant dans les 15 jours. Donc c'est ou un message que t'envoie cet enfant, afin que tu modifies quelque chose, ou c'est un message que tu vas recevoir, ou c'est quelque chose que tu vas comprendre par rapport à l'univers, sur quelque chose qui doit changer pour un enfant, pour un de tes enfants, ou pour ton enfant intérieur dans les 15 jours. Okay. Des fois, il faut changer notre fusil d'épaule par rapport à nos enfants, mais pour eux. Alors des fois, on a l'impression d'être un petit peu dur avec eux, mais l'apprentissage n'est pas si facile. Quand tu dis à ton enfant, et tu lui répètes, et tu lui répètes, et tu lui répètes, d'être poli, de dire merci, de dire s'il te plaît, d'aider, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, ben, c'est surtout, tu le prépares à demain, à être à l'écoute, à être dans l'aide, et à être bienveillant avec les autres. Et des fois, il est en résistance par rapport à ça, mais il ne faut pas que tu changes ton fusil d'épaule, il ne faut pas que tu dises, bah, c'est pas grave, si. Il faut que tu es là, nous sommes là en tant que parents pour apprendre des choses à nos enfants. Donc on peut les apprendre de plusieurs façons, ou en les répétant systématiquement parce que ça ne rentre pas, ou en leur faisant voir ce que ça peut impliquer si, dans cette situation, ils ne savent pas se comporter de telle ou telle façon. C'est très important de faire comprendre à nos enfants parce que notre rôle de parents, c'est de les éduquer. C'est pas seulement de les gâter. Parce que si on était uniquement là pour les gâter,
on ne nous aurait pas donné la compréhension des choses. Et puis, est-ce que la vie va les gâter? Je ne suis pas sûre. S'ils n'apprennent pas certaines règles de base, de vivre ensemble, de bienveillance, de compréhension et de douceur, ils vont être rudes avec le monde extérieur. Et le monde extérieur leur rendra cette rudesse. Quand une personne ne fait rien, qu'est-ce qu'elle récolte dans la vie? Rien. Quand une personne agit, quand une personne acte, quand une personne apprend, quand une personne modifie, quand une personne sort de sa zone de confort, alors là, elle se donne l'opportunité. Hein. Donc pour pouvoir donner de l'opportunité à nos enfants, eh bien, il faut pouvoir leur faire comprendre certaines règles, certaines choses qui sont nécessaires au bien vivre ensemble, qui sont nécessaires au respect que l'on se doit à soi-même. Il y a peu de temps, j'ai exprimé à ma fille le fait que si tu apprends à te lever tôt le matin, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. C'est-à-dire si tu te lèves tous les matins à 5 heures, de 5 à 7 que tes enfants arrivent, ou de 5 à 7 que ton chéri ou ton mari arrive, ou de 5 à 7 avant que tout le monde se lève et que les énergies soient très fortes et très rudes, l'énergie est douce, elle est tranquille. Tu peux passer du temps avec toi-même, tu peux réfléchir, tu peux ranger, tu peux structurer, tu peux préparer, parce que ton esprit est clair. Si tu attends, si tu te lèves plutôt à 7 ou 8 heures et tu attends un moment de calme le soir, l'énergie est plus forte. Tu as travaillé toute la journée, tu es beaucoup plus fatigué, donc tu es moins en position de pouvoir faire les choses. Hein? Vous voyez, ça c'est quelque chose que je dois apprendre à mon enfant, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Si j'explique à mon enfant que de ranger sa chambre, et d'aider aussi dans le quotidien si vous vivez avec vos enfants, ça permet de ranger dans sa tête, ça permet d'être beaucoup plus clair, ça permet d'être beaucoup moins stressé. Donc les obliger un petit peu à, on va dire, faire des corvées familiales, donc faire la vaisselle, ranger la table, faire le linge, nettoyer des parties communes, leur permet de comprendre et même de s'associer aux autres personnes de la famille afin de faire ensemble. C'est quelque chose que l'on partage. C'est quelque chose que l'on est fier. On a rangé, j'en sais rien, toute la cuisine, les parents rentrent ou les frères sœurs rentrent et puis tout est propre, tout est nickel et puis on est félicité pour ce qu'on a fait. C'est hyper gratifiant. Et si on souhaite un jour que la vie puisse nous féliciter, il faut qu'on donne l'effort à la vie. Si on ne leur apprend pas ça, puis qu'on leur apprend à être, on va dire, nombrilistes, ils seront nombrilistes toute leur vie. Et du coup, ça ne leur apprend pas. À nous de savoir ce qu'on veut pour nos enfants. Ici, il y a l'été. L'été, c'est tout ce qu'on récolte. C'est tout ce qui est en train de fleurir, de germer autour de nous. Et ce qu'on est en train de faire fleurir et germer autour de nous, c'est quelque chose d'administratif, donc des papiers, des dossiers que nous sommes en train de monter. Et on te dit que ce printemps, ça a marché, on y est au printemps. Hein. Depuis le 21 avril, on est. Donc c'est temps pour nous, pour pouvoir récolter, là, peut-être cet été, ou récolter immédiatement, de mettre des choses en place, de faire des dossiers, de créer des choses, d'aller vers administrativement ce qui nous correspond le mieux. Il y a peut-être une communication à avoir avec les impôts, il y a peut-être une communication administrative pour pouvoir ou accéder à la propriété, ou monter sa société. Ou... En tout cas, il y a des dossiers administratifs à faire et ils vont fonctionner. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 11 mai 2026, s'il vous plaît. Le 11 mai 2026. Puis quand on parle de rangement, on parle aussi de feng shui. D'ailleurs, quand vous arrivez dans une maison qui est très chargée, on se sent très oppressé, on n'a pas l'esprit clair. Quand tu arrives dans une maison qui est très aérée, qui est peu meublée, où il y a beaucoup d'espace, alors on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus clair dans nos pensées. Hein, il y a un peu cette idée. Là, c'est un peu pareil quand on entasse ou quand on ne range pas. L'esprit est beaucoup plus brouillon. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein, on parle d'une expérience qui a été faite, mais une expérience qui a peut-être été douloureuse. Et on te dit que tu n'es plus dans ce schéma-là de douleur, tu n'es plus dans ce schéma d'échec, entre guillemets, tu n'es plus dans ce schéma de choses qui ne fonctionnent pas. Non, tu changes, tu es en train de changer la donne. Tu es en train de te donner la possibilité, ou la vie te donne la possibilité, parce que ça, c'est la vie, c'est la roue de la vie. C'est la vie de la roue.
C'est la roue de la vie. Donc où il y a un changement positif, où il y a une opportunité qui te permet de changer. Il y aura plus d'associations, plus de collaborations, plus d'entraide. Si tu étais dans l'isolement, il y a plus de communication, plus de personnes autour de toi. Si tu te sentais un petit peu seul pour faire les choses, on va t'amener les bonnes personnes, les bonnes situations pour t'aider. Hein. Ouvre-toi et accepte d'être aidé dans des situations. Ça va t'aider à sortir d'un schéma un peu sombre, hein, qui te tirait un petit peu vers le bas. Ici, on parle de prendre la route, d'avancer, ou alors de la distance. Ah, non, alors, c'est bon, tu avances, tu y vas, tu vas vers une nouvelle collaboration, tu vas vers une nouvelle entente, tu vas vers une solution de trouver à des problèmes, et on te dit que c'est la justice divine. Donc, où c'est la loi qui t'envoie, donc peut-être que tu es en procédure actuellement, hein, juridique, et on t'envoie une bonne nouvelle qui te permet de pouvoir trouver une solution. Ça, c'est la solution, le compromis, hein, c'est la solution. Ou alors, c'est toi, c'est la justice divine qui t'envoie une opportunité afin de pouvoir trouver une solution. En tout cas, on te dit, tu es en capacité, tu vas être en capacité de pouvoir aller vers, de pouvoir aller et accéder à cette solution. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on te dit où tu es dans la protection, où tu te sens protégé. Alors, tu te sens protégé. Tu te sens protégé par une personne peut-être qui t'épaule, qui t'écoute, qui ne te juge pas. Peut-être que tu te sens accompagné, peut-être tu te sens soutenu, hein, parce qu'elle le soutient son bouclier et il se sent soutenu, donc protégé. En tout cas, il y a une grande joie pour toi. Hein. Et peut-être que tu y réfléchis beaucoup en ce moment à cette personne qui est près de toi ou à accepter que cette personne puisse te venir en support et en aide. Quoi qu'il en soit, laisse-toi porter par cette joie qui arrive à toi. Hein. C'est plutôt très, très, très positif. Allez, on va prendre maintenant les énergies d'amour pour ce lundi 11, pour les célibataires. Et ben voilà. Les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 11 mai 2026. Les énergies d'amour pour les liens différents pour ce lundi 11. Alors, on y va. Et là. Allez, on est parti, mes belles lumières. Bon, pour les célibataires, waouh. Bon, eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, il y a de la magie dans l'air. Donc, peut-être que tu commences à faire tes rituels pour attirer à toi cet amour. Peut-être que tu vas aller prendre cette vidéo du 16 mai, qui est lettre à celui que je ne connais pas encore, ou à celle que je ne connais pas encore. Mais là, il y a de la magie, il y a de l'attirance. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est plutôt chouette. Pour les couples, alors on te dit que pour toi, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, on met quelque chose en pause, on stoppe quelque chose. Est-ce qu'on stoppe? Oui, en fait, on est en train de stopper une mauvaise façon de faire afin de se délester, de se libérer. Peut-être qu'on est en train de se libérer de mauvaises manies, on est en train de se libérer de mauvaises façons de faire, on est en train de se libérer d'un schéma, hein, quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus léger dans le couple. Ici, on te dit que les choses se transforment, donc ne t'impatiente pas, les choses se transforment. Ou elles se transforment avec ou pour un Capricorne, Verseau, Poisson, ou elles se transforment cet hiver, mais il y aura un meilleur lien, il y aura une meilleure entente, ou une transformation de tes énergies pour que tout ce qui était gelé se réchauffe, hein, soit beaucoup plus chaleureux. Hein, c'est un petit peu l'idée qu'on nous donne. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce lundi 11 mai 2026? Quels vont être les messages des archanges et quel va être l'archange qui nous y accompagne? Alors, on va avoir les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel. Le pouvoir de l'amour. C'est joli, hein? Elles sont très belles. Le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que l'amour transforme dans vos vies aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que l'amour a transformé pour moi? L'espoir que j'ai retrouvé dans le fait que je savais qu'un amour comme celui-ci pouvait exister. Je savais qu'il pouvait être quelque part. Et ces dernières années, vraiment, j'ai douté. Jusqu'à l'année dernière où vraiment j'ai repris confiance qu'en fait, bien sûr que
Si je pensais à cet amour-là, c'est qu'il existait quelque part. Et il s'est présenté à moi et il est vraiment juste fabuleux. Alors merci à toi d'être dans ma vie. Merci à toi d'être aussi fabuleux. Chérie, chérie. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 11? Un amour n'est pas parfait, bien qu'il est parfait pour nous, mais il n'est jamais parfait. Mais il est sans jugement, il est d'une sécurité émotionnelle qui nous permet de ne pas nous poser la question tous les jours, est-ce que cela va durer? Parce que nous savons forcément que peu importe ce qui se passe dans nos vies, on aimera cette personne jusqu'à la fin de nos jours. Et qu'on sera aimé d'elle jusqu'à la fin de nos jours. Le jardin zen, refuge intérieur. Et que si les choses devaient se terminer, parce que la vie souhaiterait nous séparer, ce n'est pas par manque d'amour, mais peut-être parce que la vie en aura décidé comme ceci. Je ne remettrai jamais en doute l'amour que je peux recevoir aujourd'hui, et je ne remets pas en doute tout l'amour que je ressens pour la personne. Et ça, c'est une telle sécurité émotionnelle que ça nous permet au quotidien d'être heureux, ancrés et alignés. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 11? Quand tu ne doutes pas de l'amour de l'autre, quand tu ne doutes pas de sa sincérité, de sa bonté, de sa loyauté, là, je peux t'assurer que tu as un esprit apaisé. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et le petit dernier, ces paroles. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 11 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.